Et bonjour les amis. Bon, du coup, mon spot désertique a pris un petit coup hein, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est rajouté. Regardez. Alors je vous explique. En fait, je vais vous montrer déjà là-bas. Voilà. Donc nous avons Ricky et Régine qui sont arrivés sur le spot hier. Salut toi Ricky. Hop là, bah, Falcor ça y est, il est parti. Nous avons Patrick. Nous avons Stella et Sébastien. Et donc Anna qui est là. Voilà, là, ça fait du beau monde. Hier, on a passé une petite soirée chez Patrick, c'était super sympathique d'ailleurs. On a fait un petit apéritif, voilà, on était tous ensemble, bien sympa. Surtout que c'était vraiment par hasard quoi qu'ils sont arrivés ici. Ils pensaient venir visiter Tabernas et puis ils sont tombés sur notre spot. Voilà, ils sont arrivés, ils se sont dit vous êtes là et puis oui, voilà, on était revenus ici du coup. Donc voilà, on va faire peut-être des petites balades ensemble. Je sais pas du coup pour le château si on va y aller tous ensemble ou on va voir, on va essayer de s'organiser ça. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de revoir Régine, Patrick, Seb et Sébastien. Seb et Stella. Et ouais, c'est marrant de se retrouver ici. En tout cas, ils s'amusent comme des foufous les chiens. Que ce soit Koda et Falcor. Et puis Ricky et Falcor aussi, et puis Koda. D'ailleurs, je crois qu'Anna est partie se balader, donc on va peut-être aller les croiser. J'ai discuté un petit peu avec Régine, on va voir si on monte peut-être avec son camion au village, parce qu'elle voulait faire 2-3 courses. Peut-être qu'elle va nous déposer du coup pour aller voir le château, on va voir. Parce qu'ils sont déjà allés en fait hier avec Patrick, donc on va voir comment on s'organise. Regardez-moi ces chiens de la pampa là, hein? C'est des chiens de la pampa ça, hein? Bah oui. Oui. Oula oula. C'est quand même assez violent. Hein. Hop, saute mouton. Eh, pas dans les jambes, pas dans les jambes. Ça chamaille, ça chamaille. Les enfants. Et ouais. Ça y est. Je crois qu'on aperçoit Anna et puis Koda. Ah, ça va être le club de 3 là. Il est impressionné du coup. Ils vont sauter dessus. Regardez-moi le boulot là. Voilà. Des vrais gosses, des vrais gosses. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je sais plus où donner de la tête, pas le corps. Regardez dans quel état il s'est mis, lui. T'as plein de taches. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? T'en peux plus, hein? Bah oui, il a été... On dirait un dalmatien. Hein? Ils t'ont épuisé les deux, là. Bah ouais. Voilà. Dans quel état il est? Ah oui, ça donne soif à me faire le foufou. Là, ouais. Bon, allez, c'est parti. Du coup, je vais y aller à vélo. Ouais, parce qu'il y a Anna qui est en train de faire la sieste. Régine va rester tranquillement ici, les autres aussi. Donc voilà, moi je vais y aller tranquillement à vélo. On va aller découvrir un petit peu ce château. Écoutez, je me souviens encore d'hier, parce que j'ai mal aux fesses. Sur la selle, ça me fait bizarre. C'est vrai qu'hier, j'ai pris pas mal de bosses. Alors, on passe devant les ruines là à nouveau. J'ai mis le GPS, on a à peu près 11 minutes. C'est pas très loin en fait. Hein. J'aurais même pu y aller à pied, mais bon, aller à vélo c'est sympa. Et puis peut-être que je verrai autre chose. Peut-être que je vais faire le village aussi. Allez, direction le château. On va essayer de passer sous l'autoroute. Enfin, sous la voie rapide plutôt. Je crois que le GPS c'est là qu'il avait voulu me faire passer au début. Non, ce n'était même pas encore celui-là, c'était un autre tunnel où j'avais dû faire marche arrière parce que ça passait pas. Celui-là, je pense que ça va peut-être passer. Mais du coup, j'avais trouvé un autre chemin sans passer en dessous, en fait, en passant par-dessus l'autoroute. Enfin, la voie rapide. Donc là, ça commence à grimper pas mal. Heureusement que j'ai l'assistance. Ça aide bien. Après, il faut que je continue. On arrive sur la route là, du coup. Hop. Allez. C'est vrai qu'il est vraiment en hauteur, le château. Hein. Il domine vraiment tous les environs. Regardez, on l'aperçoit déjà là, au-dessus de la ville. Donc là, on arrive à Tabernas. Donc on va passer dans le centre en fait pour y accéder, si j'ai bien compris avec le GPS.
Il y a une sorte de centre d'information. On dirait un truc de western. Ah, il y a quand même du monde aujourd'hui. Après là c'est l'épiphanie, enfin c'était hier. Donc on est dimanche aujourd'hui. Il y a du monde un petit peu de sortie. J'aime vraiment l'Espagne par rapport aux maisons parce qu'elles sont vraiment toutes colorées. Ah, je me rappelle cette fontaine, on était venu remplir à l'époque. Fontaine qui est juste sur la droite là. On était venu remplir l'eau à l'époque. Je crois qu'il y avait une supérette. On venait chercher 2-3 bières aussi. Je crois que je me suis un peu paumé là. Je suis dans les ruelles. Toute petite ruelle. Je sais pas si je me suis pas gouré là, le GPS. Il m'a mis un petit peu en erreur. Bon, c'est pas grave, je continue à monter. Oh ouais, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Regardez-moi ça, ces maisons elles sont vraiment trop belles. Celle-ci est toute rouge comme ça. Il y a beaucoup de plantes devant. Ouais, j'aime bien. Elles ont vraiment chacune leur couleur quoi. Elles sont toutes différentes. Là, je commence à apercevoir le château, donc je suis sur la bonne direction. Je me demande si on n'était pas déjà monté en fait, il y a 2 ans. On me posait la question. Ça me parle un petit peu ce chemin là. Bon, je vais prendre le guidon à 2 mains parce que là, il a besoin que je l'aide. Moi je suis un petit peu en contre-jour. Regardez, on voit bien tout le village. On voit toutes les toitures avec l'église qui est au fond là-bas. Ouais, je suis quasiment arrivé au sommet. On peut voir qu'il y a les antennes 4G. C'est pour ça qu'on a du réseau. Donc voilà, il est juste là. Je sais pas dans quel sens faut que j'aille par contre. Il me dit de continuer je crois. Alors c'est l'autre côté. Ouais, je vais essayer, on va voir. Ouais, apparemment ce serait du côté gauche, parce que l'autre côté c'était pour accéder aux antennes en fait, 4G. Donc on va voir si. Parce qu'après le GPS s'arrête sur la route, alors je sais pas si je vais pouvoir grimper vraiment. S'il y a un chemin. Apparemment il n'y a pas de chemin. Donc du coup j'ai pris du côté gauche. Regardez la vue qu'on a là. Bon, encore mieux, je savais pas que c'est aussi grand Tabernas en fait. Là on voit vraiment toute la ville. Ouais. Et apparemment ce serait bien ici pour accéder au château. Ouais, on le voit bien là. Je vois qu'il y a une route. Donc c'est bon, on va pouvoir monter. Ça grimpe quand même beaucoup. Hein. J'espère que le vélo va réussir. Et moi-même d'ailleurs, parce qu'il va falloir que je l'aide un peu je pense. Ah, par contre on peut accéder que à pied. Regardez, il y a un panneau qui nous le dit. Donc il y a un poteau là, il y a déjà un vélo. Je vais accrocher le vélo ici. Et puis on va grimper. Alors qui c'est le boulet qui a pris l'antivol, qui l'a accroché, mais qui n'a pas pris la clé. Donc tant pis, je vais faire confiance, j'espère qu'on va pas me le tirer. J'ai fait genre il était accroché quoi, je l'ai mis contre le poteau. On verra bien, j'espère qu'il sera toujours là à mon retour. Parce que le problème c'est qu'il démarre sans clé quoi, donc... Bon, on va se dépêcher, je pense qu'on va aller faire une petite visite rapide. Hein. On va pas trop traîner non plus. Mais en tout cas je peux vous dire, ça grimpe vraiment. Là j'ai les mollets en feu, alors que je viens juste de commencer. Bon, après j'ai la fatigue d'hier aussi, comme j'ai bien roulé quand même. Bon, ça a l'air d'être tranquille. Je pense pas qu'on me le pique le vélo. Et juste en bas il y a un club de sport apparemment, ils font du tennis là-bas. Regardez juste là, il y a plusieurs terrains, il y a un terrain de foot je crois aussi. Puis là il y a un terrain de tennis. On les entend jouer. Et regardez ce décor là. Ah j'adore. Vraiment une vue incroyable. Allez, aujourd'hui en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de vent. Ils nous ont mis un banc avec la vue. Ah, ils nous ont mis là aussi d'autres films qui ont été tournés ici. Ah, il y a Game of Thrones qui a été tourné là. Il y a Assassin's Creed aussi qui a été tourné là. Et puis d'autres films, ça on les a déjà vus hier. Zona Hostile aussi. Je connais pas trop ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis carrément, je pense que le petit repère ici, ça correspond à l'endroit où ça a été filmé en fait. Donc là, ça nous donne une idée un petit peu. Donc là, on se rend bien compte, Game of Thrones par exemple, qui a été tourné ici. Donc ça correspond à la montagne qui est là. Et en fait, nous on est garé vraiment pas loin. Hein. On est par ici, là. On voit qu'il y a la ruine juste là. Et nous on est derrière en fait. Donc on est juste à côté.
C'est pas loin d'ailleurs des lettres qu'on a vues hier, Texas Hollywood. Hop, si je zoome, on les voit, regardez. Juste là, avec mon gros doigt, ça a tout mis flou. Hop, la mise au point. Donc c'est juste là-bas au fond. Et ouais, ça a été tourné au niveau de ces montagnes apparemment là. Allez, mais en tout cas, moi, faut que je continue. Si je veux aller voir ce château, c'est quand même du monde. Alors, je m'inquiète un petit peu, là, il y a du monde qui est descendu. Je m'inquiète un petit peu pour le vélo. Je vais pas trop traîner, je pense. C'est vrai, sinon il faudrait que je retourne au CC chercher la clé de l'antivol. Parce que ouais, j'aurais bien visité un petit peu l'église aussi, tout ça. Je sais pas, on va voir. Je suis en train de surveiller là, comme si je pouvais faire quelque chose. Ce vélo, je l'ai laissé là. Comme si j'aurais pu faire quelque chose à ce niveau-là, mais au moins je pourrais voir si quelqu'un part avec. On a vraiment une vue magnifique en tout cas. Tout le village, hein, enfin toute la ville, c'est quand même assez grand. Allez, on y est presque. Le château est là. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis parano, mais je viens de voir quelqu'un. Regardez le vélo, je crois. C'est pas celui qu'on voit, hein, il est derrière. Surveille quand même. Je pourrais pas faire grand chose de toute façon. À part crier. Je sais pas si j'attends un peu là. Des fois il y en a qui aiment bien regarder, mais est-ce qu'il va voir qu'il est pas attaché? Je suis en train de me demander s'il faut pas que je redescende. Bon bah apparemment c'était le propriétaire du vélo qui est en train de partir. Là il venait de mon vélo, donc je pense qu'il l'a juste regardé. Ouais, je sais pas ce qu'il fait avec son vélo. Ouais, c'est bon, il part. Bon, je pense que je vais pas trop traîner parce que... Ah, attendez, j'attends qu'il parte quand même. Ah, il attendait son collègue, d'accord. Il y avait le deuxième vélo qui était à côté. Je vous dis, je suis parano là du coup, vu qu'il n'est pas attaché. Bon, ça va. Allez, on continue. Je peux vous dire, j'ai mis le sweat pour pas avoir froid à vélo, parce qu'avec le vent, ça fait de l'air, tout ça, ça fait du courant d'air, ça fait froid. Mais là, j'aurais pu laisser le pull. Hein. Il fait super chaud. J'en peux plus. Après cette longue ascension. Bon, c'est pas non plus la mort, mais ça fait que grimper, hein. Donc c'est essoufflant. Et ben écoutez, nous y sommes. Nous approchons de ce château. Il reste pas grand chose, hein. C'est pas mal de ruines. Il y a quand même quelques morceaux qui sont intacts. Ah, bah là on peut pas accéder plus parce que, à mon avis, c'est peut-être des fouilles qu'ils font ici, je sais pas. Alors pour préserver le lieu. C'est bizarre parce qu'il y a un panneau là-bas, je peux pas le lire du coup. Là-bas on dirait qu'il y a une ancienne tour. Pareil, à moitié détruite. Une tour ronde comme ça. Ah, c'est impressionnant l'épaisseur des murs. Regardez-moi ça. On se demande comment ça a pu être détruit. Je sais pas, ça doit faire au moins 1,50 m quoi. C'est très très épais. Hein. Ouais. Ils ont quand même réussi à détruire. Ah oui, regardez, si je zoome à fond là, hop, ça va pas être super net. Mais on voit Yves en plein milieu là-bas, vous voyez. Alors c'est dommage, ça manque un petit peu de panneaux. J'ai vu qu'il y avait des QR codes quand même. Mais bon, si on n'a pas de smartphone quoi. Et là encore, non, il n'y est plus. Il a été arraché ici. Mais j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Ça doit expliquer un peu le lieu, je pense. Mais bon, c'est dommage qu'ils aient pas mis des panneaux écrits aussi. Avec des photos, des trucs comme ça. C'est joli là aussi. Bon, il y a l'autoroute qui... la voie rapide qui fait un peu de bruit à côté. Ça gâche un peu le truc, mais sinon... Ouais. C'est quand même un site assez impressionnant. On doit se dire qu'on est dans un château. À ce qui en reste quoi.
Et en fait, ce château, il était du XIe siècle. Il a été construit à l'époque de la domination arabe et il est de style mauresque. Après, j'ai pas d'autres infos pour le moment. Pourquoi il a été détruit? Sûrement la guerre, de toute manière. Apparemment, en 93, il a été déclaré monument culturel des biens et intérêts. Mais voilà, après, j'ai pas trop d'informations. Mais apparemment, ce serait pendant une révolte mauresque en 1568 que le château a subi une tentative d'assaut de la part de 200 morts sous les ordres de Garcia el Zocar. J'ai appris aussi ici qu'au 19e siècle, il y avait pas mal de mines de plomb qui ont été exploitées à la Serra Amilia. Et ça fait prospérer vachement le village de Tabernas du coup, tout au long du siècle. Mais en tout cas, ce village-là, il est bien connu aussi pour le décor cinéma, hein, parce que ça représente beaucoup l'ouest américain et le nord de l'Afrique. Bon bah écoutez, j'espère que ça rend bien en tout cas de votre côté sur l'écran. Franchement c'est très joli. Allez je vais redescendre, j'espère que le vélo est encore là. On verra bien. Donc voilà, de retour au panneau. Et j'étais en train de voir en fait les voisins qui s'en vont. Regardez. C'est le camion qui avait les motocross aussi. Donc, on voit vraiment tout d'ici. C'est vrai que ça permet d'espionner tout le monde. Hein. On voit tout autour, 360 degrés. Ah, là, ils vont avoir un souci parce qu'ils sont en train de rencontrer une autre voiture. Donc ils prennent tout droit. Non, ça va, il y a la place. La voiture s'est poussée. Je fais ma petite commère, moi. Ah, ils passent tout droit, eux. Ah, moi, je suis arrivé de la gauche, là. Enfin de la droite. Ouais. Apparemment, ça doit passer par ici, alors. Je crois qu'il y a un tunnel. Ah, c'est ça. Ils sont passés sous l'autoroute. Ouais, c'est peut-être plus simple par là, en fait. Après moi, mon chemin, ça évite de rentrer dans le village en fait. Parce que là, j'ai vu qu'ils sont rentrés dans le village du coup. Nous, on a pu accéder directement par l'autoroute en fait. Donc ouais. Bon après, je pense que c'est à peu près pareil. Et j'avais même pas fait gaffe tout à l'heure, mais là, c'est un truc pour entraîner les toutous. Vous voyez, c'est des obstacles pour les toutous. Alors je sais pas si c'est accessible, parce que je vois qu'il y a un portail. Je sais pas du tout si c'est accessible à tous, ou si c'est pour les clubs, enfin pour pas les clubs, mais pour ceux qui s'occupent des toutous. Apparemment, il n'y a pas de cadenas. Ah ouais, c'est accessible. Ah, on peut ouvrir, donc c'est pas mal. Hop, on va essayer de fermer correctement. Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas si on va rester encore quelques jours, peut-être que je viendrai avec gros toutou. Après, c'est pas le genre à faire ce genre de choses. Bon allez, on arrive au niveau du vélo. Est-ce qu'il est toujours là? Réponse dans un instant. Ouf. Rassuré, il est là. Bon, ça va. On va pouvoir y aller. Regardez, franchement, j'adore ces petits villages. Il y a toujours un petit coin pour se poser, avec les petites fontaines. Par contre, attention, ils rigolent pas avec les sanctions pour si vous ramassez pas les crottes des toutous. Et c'est vrai que pour le moment, c'est très très propre. Hein. Franchement, il n'y a pas de crottes partout, quoi. Quelques petits déchets, mais ça va. Bon écoutez, du coup je me suis arrêté sur un petit bar là, ici là. On va se boire un petit coup, hein, parce que il est 13h30. Hein. On va se poser de 5 minutes et se boire un verre. Et franchement ça rafraîchit avec cette chaleur, c'est très très agréable. On va se poser un petit peu en terrasse.
En plus, le barman super gentil. Il était intéressé par le vélo, il allait voir un petit peu. Il m'a demandé si c'était électrique, je dis oui, oui. Voilà. Bon, on se comprend, je parle pas beaucoup espagnol, mais on se comprend, on arrive à se comprendre. C'est ça qui est bien. Puis ils sont super gentils ici. Franchement, j'ai pas encore rencontré un seul espagnol désagréable. Donc c'est plutôt cool. Donc les amis, et ben, santé à vous. Par contre, il y a un truc qui va pas du tout avec le décor. Bon, je suis un peu en contre-jour. Voilà, c'est le sapin de Noël. En plein milieu du désert. Mais bon, voilà. Le Père Noël passe partout, même dans les déserts. Je suis en train de prendre des couleurs, je crois, là, parce que ça tape. Hein. J'ai pas pris ma casquette, j'aurais peut-être dû. Donc je mets la cagoule, mais je vais avoir trop chaud. Ouais, bah là je suis en train de bronzer. Je bronze au mois de janvier, normal. Tout va bien. Allez, bah écoutez, on va continuer notre petite visite. Et j'ai vu qu'il y avait une église juste à côté, une petite église qui s'appelle Saint-Sébastien. Voilà, à 200 mètres. Donc on va aller voir déjà la petite église. Je sais pas si je pourrais rentrer à l'intérieur. C'est plus un ermitat en fait. Ermitat Saint-Sébastien. Et puis après il y a l'église du village, donc allez voir. On va déjà voir l'ermitat, on verra après. Et regardez au détour d'une ruelle ce que je trouve ici. Une vieille voiture, une vieille tableau. Voilà, qui est vraiment pas en très bon état, parce qu'elle est perforée de rouille partout. Complètement abandonnée. C'est bizarre, c'est une bâtisse qui est détruite comme ça, une maison qui a été détruite. Et la voiture est restée là. Bon, bah malheureusement, c'est clair que je pourrais pas visiter l'ermitat Saint-Sébastien parce qu'il est complètement en travaux. Vous voyez, ils sont en train de le restaurer. C'est vrai qu'il est en piteux état là. Les murs sont très abîmés. Donc voilà. Bon, apparemment le chantier, je sais pas s'il continue, mais ils ont mis l'échafaudage tout autour pour restaurer ce bâtiment. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut là pour terminer le chantier, mais j'ai l'impression que ça a été laissé un peu à l'abandon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers, j'ai remarqué en Espagne, qui sont un peu laissés à l'abandon. Je pense que c'est faute de finances. Donc bah, c'est dommage pour un joli bâtiment comme ça, quoi. Ça avait l'air d'être quand même assez joli. C'est vrai qu'on voit une sorte de dôme ici, là. Je sais pas si vous voyez, juste ici. Ça fait penser un petit peu à l'architecture arabe en fait. Et ouais, c'est dommage de laisser comme des bâtiments s'abîmer comme ça. Je suis encore en train de me perdre dans les ruelles. Et ça y est, j'arrive au niveau de l'église. Encore une petite place avec une fontaine. Mais ça me déplaît pas de me perdre, j'aime bien. Du coup, je découvre plein de petits coins sympas. Et nous voici arrivés du coup devant l'église. Voilà. Donc allez, on va essayer de voir si elle est ouverte des fois. Là, j'entends plein d'oiseaux ici, là. Je sais pas si vous entendez. Ça chante, ça chante. Bon, je pense que la porte elle est fermée déjà. Donc je sais pas si elle est fermée à clé. Non, ouais, c'est fermé. Donc bah tant pis, on ne pourra pas visiter l'intérieur. On va voir que l'extérieur, qui est quand même assez joli quand même. Bon, après on n'a pas trop de recul pour voir correctement, parce que comme c'est entouré de bâtiments. Après ils nous ont mis une petite photo ici, à ce niveau-là. Donc on arrive à voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et c'est l'église Notre-Dame de l'Incarnation. En tout cas, juste à côté, il y a une magnifique fontaine, avec un petit parc comme ça. Avec des bancs, de quoi s'installer. C'est sympathique. Quelques petits palmiers. Ouais, non, c'est joli, j'aime bien. Regardez, peut-être d'ici on la verra un peu mieux, l'église. C'est pas facile de vous la montrer. Ouais. Bon, elle est assez simple, hein, assez basique, mais quand même jolie. J'avais pas fait gaffe, regardez, on voit le château. On était tout à l'heure, tout là-haut. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Tabernas. Après bah, c'est un petit village sympathique, il n'y a pas non plus, je pense, grand chose à voir. Enfin, j'ai pas vu autre chose que le château à visiter. Puis l'église quoi. Donc voilà, bah écoutez, on va retourner au spot. Et puis bah, on verra demain ce que l'on fait. Voilà.